Le complosophisme, contrairement à ce que beaucoup s'imaginent, n'est pas uniquement une méthode de censure. C'est une censure sournoise, ça, j'ai envie de dire presque tout le monde l'a compris. Tout le monde, enfin, du moins dans la dissidence, hein, grosso modo, pour parler comme ça, tout le monde a compris que c'était une méthode de censure. Maintenant, c'est vrai que la masse n'a pas forcément totalement intégré ça encore, hein. Mais ce n'est pas qu'une méthode de censure, c'est pour ça que je voulais aussi faire cette petite analyse et vous la partager. C'est aussi une méthode de manipulation de masse. Là, on voit dernièrement, hier, aujourd'hui, qu'on parle de certains livres, en l'occurrence par exemple Les Apprentis Sorciers, et on parle de ce livre pour finalement le taxer de complotiste. On ne s'intéresse pas au fond du livre, des arguments, des idées de l'auteur du livre. On se concentre sur finalement le, l'étiquette qu'on colle dessus et qui est uniquement complotiste. C'est ça le complosophisme, c'est ne pas se pencher sur les arguments d'une personne et de clore le débat en disant c'est complotiste. Parce que au fond, moi par exemple, j'ai théorisé le complosophisme, mais ça ne me dérange pas qu'on me taxe de complotiste au fond. Si on me taxe de complotiste, en m'expliquant pourquoi ce que je dis est complotiste, à la limite, si on m'explique pourquoi, moi je vais me concentrer sur le pourquoi. Et ce pourquoi, c'est les arguments. Mais quand il n'y a pas d'argument, quand le seul argument c'est de dire ce que tu dis est complotiste, grosso modo, c'est une façon de te mettre dans le panier de ceux qui croient à la Terre plate, par exemple. Et là, oui, c'est une méthode de manipulation, c'est une méthode, je vais en venir après la manipulation, c'est une méthode de censure, censure invisible. Pourquoi je parle de censure invisible? Parce que c'est sournois. On invite une personne et à débattre, hein, et finalement on lui colle du scotch sur la bouche en la taxant de complotiste. On arrête le débat avec cette étiquette complotiste qu'on lui colle sur la bouche. Et c'est vraiment une censure invisible, puisque dans une censure classique, justement, on n'invite pas la personne. On censure l'interlocuteur en ne l'invitant pas. Et là, finalement, les gens, on brouille un peu les pistes parce qu'on invite la personne sur le plateau télé. Donc les gens se disent, bah, il n'y a pas de censure, on l'invite. Oui, mais on l'invite pour la faire débattre avec trois personnes, et ces trois personnes vont faire que de, finalement, la taxer de complotiste pendant tout le débat. Ce qui est du coup, oui, on peut le dire, une forme de censure, pardon. Comme je dis souvent, hein, l'autoritarisme ne change pas, il évolue, mais la censure, finalement, c'est pareil, hein, elle ne change pas, elle évolue à travers le temps. Et là, aujourd'hui, ce dont je parle, le complosophisme, c'est une forme véritablement de censure. Mais ce n'est pas qu'une forme de censure. Euh, Tout le monde, les gens qui me suivent, ont tous compris que c'était une forme de censure, bien avant même que je mette les mots dessus. Moi, j'ai mis les mots dessus pour qu'on puisse le définir facilement et donc le dénoncer. Mais tout le monde avait compris qu'il existait cette censure. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi, et là, c'est pour ça que je voulais faire ce petit message et vous le partager, pas tout le monde a aussi intégré le fait que c'était aussi finalement une forme de manipulation de masse, en plus d'être une censure. C'est pour ça que c'est quand même un procédé, une technique très sournoise et très dangereuse. Parce que là, en l'occurrence, depuis 2 jours, on nous parle de certains ouvrages et on fait que finalement de les taxer de complotistes. Vous avez BFM par exemple ou d'autres médias qui vont parler pendant 3 minutes du livre Les Apprentis Sorciers par exemple, et pendant ces 3 minutes, toutes les 10 secondes, ils vont répéter le mot complotiste. Donc là, on n'est pas dans la censure, on n'est pas là pour censurer l'auteur du livre, mais on est là pour manipuler les personnes qui suivent ce média. C'est de la manipulation de masse, puisque que veut faire ce média quand il taxe de complotiste finalement le livre et les idées qui sont prônées dans ce livre? Le média a envie de manipuler le téléspectateur. Le téléspectateur du coup est inconscient, puisque le propre de la manipulation, le propre du manipuler, c'est de ne pas être conscient qu'on est en train de le manipuler. Donc du coup, la personne qui suit finalement ce média qui est en train de taxer de complotiste l'auteur du livre, intègre l'idée que oui, ce livre finalement n'est pas crédible, ou tient des idées farfelues, ou est écrit par un auteur qui est à mettre dans le camp de ceux qui croient que la Terre est plate, etc., etc. Donc du coup, pourquoi je parle de manipulation de masse? Puisque tout le but est de conduire finalement le téléspectateur à l'autocensure, c'est-à-dire que le téléspectateur a finalement peur
de prôner les idées du livre, a peur de dire qu'il les trouve intéressantes, puisqu'il aura peur qu'on lui colle finalement cette étiquette de complotiste, et donc qu'on le mette dans le camp des gens qui croient que la Terre est plate, c'est-à-dire qu'on le marginalise. Et Homo sapiens, hein, c'est-à-dire vous qui m'écoutez actuellement et moi, nous avons en nous des instincts, des programmations génétiques, lesquelles sont profondément conformistes. L'homme est un animal conformiste. Donc du coup, les gens ont peur de se marginaliser, puisqu'ils veulent se conformer au groupe, et du coup on joue finalement avec notre animalité pour pouvoir nous pousser, nous faire tendre vers ce conformisme, qui n'est plus un conformisme physique, puisque nos instincts sont programmés pour le conformisme, mais d'une manière physique, hein, c'est-à-dire se regrouper entre nous dans la nature. Mais là, c'est un conformisme finalement intellectuel, mais c'est pareil, on joue avec ces programmations génétiques qui nous demandent, finalement de nous conformer au groupe et donc surtout de ne pas être marginal au groupe. Donc les personnes sont manipulées, elles ont peur de dire qu'elles trouvent intéressante telle ou telle idée, et elles ne le diront pas, du coup elles s'auto-censurent. Et là, on n'est plus dans la censure, c'est une méthode de manipulation de masse, on est dans pousser les gens, bien évidemment inconsciemment, les gens ne s'en rendent pas compte, à l'autocensure. Finalement, les gens s'interdisent eux-mêmes de s'intéresser aux idées du livre. C'est le but, finalement, de cette manœuvre. Hein. Je répète et je conclus, Homo sapiens est un animal conformiste. Dans la nature hostile, un Homo sapiens ne faisait pas long feu seul dans la savane. Donc, par contre, en groupe, là oui, il était plus fort et il pouvait survivre, et il a survécu. Et aujourd'hui, nous-mêmes, hommes du 21e siècle, nous portons en nous les gènes d'ancêtres qui ont survécu en se conformant au groupe. Donc nous avons encore en nous ces programmations génétiques qui nous poussent au conformisme. Donc là, ce n'est plus un conformisme physique, mais on nous pousse au conformisme intellectuel. Mais c'est la même chose, c'est la même base, si vous voulez. Donc on joue en fait avec notre animalité, avec nos instincts, avec nos programmations génétiques. Et jouer avec notre nature profonde, notre animalité, c'est de la manipulation. Donc vous voyez, c'est vraiment très profond, hein, ce dont je suis en train de parler. Le complosophisme est une censure, on l'a tous compris. Moi j'appelle ça la censure du 21e siècle, mais c'est aussi une méthode de manipulation de masse, très sournoise. Et ça, par exemple, tout ce que je viens de dire là, bah, pas forcément tout le monde l'a intégré. C'est pour ça que, comme je vois là qu'on est vraiment en train de, de réutiliser cette technique, je pense qu'on n'est pas prêt finalement d'en finir avec. Eh bien, je comptais vous partager ce petit point de vue. Le complosophisme est une censure, certes, donc il faut le dénoncer. Pour le dénoncer, il faut le nommer, parce qu'en nommant les choses, on peut les dénoncer beaucoup plus facilement. Mais c'est aussi une méthode de manipulation de masse. C'est pour ça que je voulais partager ce petit message, et faites-le circuler pour que les gens prennent conscience de ce que je viens de dire, quoi, qui censure et méthode de manipulation de masse, ni plus ni moins. Et je répète, et cette fois, et je conclus pour de bon, moi, on peut me traiter de complotiste, au fond, ça ne me dérange pas. Hein. Ça peut paraître un peu bizarre, puisque c'est moi finalement qui ai écrit des pages et des pages pour justement nommer cette sournoise censure, que j'ai appelée complosophisme, mais en soi, ça ne me dérange pas, je répète, si on amène des arguments. Maintenant, le problème étant ça, justement, les arguments. Les gens n'amènent pas d'arguments et se contentent de l'étiquette. Et là, oui, on est dans une forme de censure. Censure invisible. Donc, voilà. Il faut le savoir. Il faut, du coup, la nommer pour pouvoir la combattre, parce que c'est en nommant un mal qu'on pourra le combattre efficacement. Donc voilà, petite vidéo à chaud pour expliquer finalement ce que c'est que le complosophisme. Ce n'est pas seulement une censure. D'où l'importance de bien finalement le nommer pour le dénoncer et in fine l'achever une bonne fois pour toutes.